Shalom les amis, alors voilà, en direct de Jérusalem, Ira Kodesh, la ville sainte, Israël a attaqué l'Iran et l'Iran va attaquer Israël. La victoire d'Israël, comme d'habitude depuis 3000 ans, sur le régime iranien va être spectaculaire avec l'aide de Dieu. Le peuple iranien va enfin être délivré de ces bourreaux, de ce régime islamiste. Merci à Israël de faire le ménage dans le monde entier pendant que le reste du monde regarde la poussière s'accumuler jusqu'à où on ne sait pas. Alors est-ce qu'il faut avoir peur ? Voilà ce que disait le Chazon Ish. À une époque où de nombreux Israéliens profanaient le Shabbat, malheureusement, il a dit « Moi, je ne crains pas les bombes. Je crains la profanation du Shabbat parce que c'est là-bas que réside le véritable danger pour la survie de notre peuple. » Et aujourd'hui encore, le plus grand danger vient de toutes ces décisions, d'où qu'elles viennent, qui cherchent à affaiblir notre Torah, ce qui nous unit, ce qui fait pourquoi on est en Israël, tout ce qui cherche à affaiblir les mitzvot, à faire de nous un peuple libre sur sa terre et sans Dieu surtout. Alors, il disait, je ne crains pas l'Iran, Hachem est avec nous, la seule véritable crainte, c'est nos transgressions des lois divines. En tout cas, la Gay Pride vient d'être annulée, ce que les députés de la Knesset n'ont pas réussi à faire, eh bien l'Iran a réussi à le faire. C'est déjà en tout cas une très bonne nouvelle. Deuxièmement, est-ce qu'on est voué à avoir des ennemis tout au long de notre histoire ? C'est ce que tout le monde se pose comme question. Souvent les non-juifs aussi qui nous voient attaquer la Syrie, qui nous voient attaquer l'Iran, alors qu'en fait on n'attaque personne, on fait simplement en sorte que eux ne puissent plus nous faire de mal. Alors non, la Torah enseigne qu'en respectant les commandements divins, Israël pourra vivre en paix, respecté et craint par les autres nations. Alors les ennemis apparaissent surtout le long de notre histoire quand le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem, le peuple de Dieu s'éloigne de sa voie. Même Esav et Amalek n'ont eu de prise sur nous que lorsque on s'est affaibli spirituellement. Et nos chachamim, nos sages expliquent que toutes ces épreuves, elles servent parfois uniquement de réveil pour le peuple vers le repentir, la teshuva. Comme ça a été le cas à l'époque d'Aman, c'est ce qu'on lit le jour de Purim. Donc derrière tous les conflits, il y a tout le temps un rappel divin, à une prise de conscience et un retour vers le bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bien faire Shabbat. Shabbat, c'est un trésor que Dieu a offert à son peuple qui contient toutes les brachot possibles parce qu'une fois par semaine, on se retire complètement de la course à l'argent, du stress, des écrans, des soucis. Notre Shabbat va protéger la santé physique, le corps y récupère, on se détend, on mange bien, on se repose, le système nerveux il se calme. Ça protège aussi notre santé mentale. On n'a pas le droit le Shabbat par exemple de parler des problèmes de la semaine, des affaires, des soucis, des plantades, des galères. Shabbat, il permet aussi de réunir la famille autour de la table sans le téléphone. C'est la seule religion, c'est le seul système au monde qui oblige et qui permet à n'importe qui de se connecter l'un à l'autre, étant donné que le téléphone aujourd'hui est ce qui détache les gens les uns des autres. Il n'y a pas de distraction, on renforce les liens familiaux que le monde moderne détruit actuellement. Et en plus, on devient tous un roi le Shabbat. Regardez, on met des beaux habits. En tout cas, moi, je les trouve beaux. On fait des repas festifs. Et surtout, ce jour-là, il est entièrement fait pour renforcer notre lien avec Dieu par l'étude de la Torah, parce qu'on a le temps, on n'a plus d'excuses. Et donc, toutes ces bénédictions réunies font du Shabbat une source de vie et de protection. Et pour couronner le tout, on est actuellement dans la période de la Iloula de Baba Saleh l'Arbir, Agadol, de Colomb Béchar, le cousin du Baba Saleh que vous connaissez, Rabbi Israël Abersera, un grand kadosh, un grand saint. Alors, avant d'allumer les bougies de Shabbat, ou après Shabbat, allumez une bougie en l'honneur, vous dites comme ça, en l'honneur de Baba Saleh de Colomb Béchar. Ce tzaddik, il a de très nombreuses fois protégé sa ville, sa région, contre toutes sortes de dangers. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant. Et par son mérite, si Dieu veut, il va protéger aussi tout le Ham Israël. Et comme j'ai lu dernièrement sur LinkedIn, une personne disait que ce n'est pas Hachem qui est en rapport avec la protection des civils israéliens. Alors il faut savoir que c'est ce genre de réflexion qui a conduit au 7 octobre, nous, l'armée la plus forte, le service de renseignement le plus fort, on s'est fait déborder ce jour-là de tous les côtés, parce que peut-être qu'on fait trop confiance à nos forces. Il faut absolument donner de la force à Dieu. C'est en donnant nous de la force à Dieu en bas qu'on va pouvoir combattre nos ennemis, nous protéger. Donc plus on croit en nous, moins Dieu peut nous protéger, et plus on croit en lui, plus lui nous donnera les moyens, la hatzlacha, la réussite de nous protéger. On se souhaite à tous une très bonne santé, une très bonne protection. On respecte les consignes de sécurité, on étudie la Torah, on fait un beau Shabbat et Bezrat Hashem, Hashem va nous sauver une nouvelle fois comme depuis 3000 ans.